इस प्यार को क्या नाम दूं, इस प्यार को क्या नाम दूं, इस प्यार को क्या नाम दूं, इस प्यार को क्या नाम दूं। Ah, tu vois le bureau droit devant? C'est le bureau de madame. Bon, écoute, s'il te plaît, dis-lui que ASR la demande. Certainement. Attends, tu es après moi. J'ai... Le vol est à l'heure? Merci. Oh, bienvenue à toi, ma sœur. Mon vol est bloqué juste à cause de toi. Silence. Mes deux frères dépensent beaucoup d'énergie au travail. C'est avec cette même énergie qu'ils se moquent de moi. Tu pars au travail? Passe une bonne journée. Tu vas faire tes preuves au travail. Mon esprit restera ici, avec ma famille. Ah, comment je vais pouvoir travailler? J'ai versé tellement de larmes. Crois-moi que ça pourrait inonder tout cet endroit. Maman, je ne m'en vais que pour 7 jours. Mon fils, allez, essaye de demander au cœur d'une mère. Ces 7 jours ressemblent pour moi à une éternité. Pourquoi est-ce que tu travailles autant? Maman, je n'ai malheureusement pas la réponse à cette question. Vois comme mon frère travaille dur. Il n'y a pas de doute, il travaille dur. Et maintenant que j'ai de grandes responsabilités, je dois me montrer à la hauteur. Ça, c'est vrai. Ça s'appelle les bonnes manières. Les deux frères ressemblent aux engrenages d'une même roue. Ils font presque tout ensemble. Ah, Angeli, mon enfant, s'il te plaît, va me préparer un peu de yaourt. D'accord, grand-mère, tout de suite. Mon fils, as-tu vérifié tes bagages? Mahinda, s'il te plaît, va vérifier dans la chambre. S'il n'a rien oublié. D'accord, maman. Ah, 1 minute. Ta femme a des yeux très perçants. Emmène-la avec toi. Allons-y. Mon cher enfant, approche-toi. Oui. Viens, viens. Oui, grand-mère. Assieds-toi. Arnav et toi êtes de très bons amis. Et ce depuis que vous êtes tout petit. C'est vrai, grand-mère. Alors dis-moi une chose. Est-ce qu'il a... une... Comment vous dites ça? Petite amie, n'est-ce pas? Grand-mère? Dis-moi vite. Ah. En fait... Oui? Grand-mère, en fait, au bureau... Il en a aucune. Même pas une seule petite amie. Mon frère n'a presque pas le temps pour ça. Grand-mère, ton yaourt. Dépose-le. Et va me chercher les plantes dont j'ai besoin dans ma chambre. D'accord. Va. As-tu entendu parler d'une cachiape? Eh bien, non, grand-mère. Mais... Mon fils, tu vas être en retard pour ton vol. Tu dois partir maintenant, sinon tu seras bloqué dans les embouteillages. Ah, c'est vrai. Grand-mère? Bon voyage. Je ne suis pas folle. Ils essayent tous de me cacher quelque chose. Dieu merci, mon allergie s'est un peu calmée. Bah, tu sais, je dois être à une grande fête demain. Hein. J'étais nerveuse et puis ce gâteau s'est renversé sur ma robe. Oh, poupée, tu es vraiment magnifique quand tu souris. Tu étais tellement nerveuse il y a 5 minutes. Et ce gâteau... Ouais, c'est vrai. Mais tu sais, pour Arnav, je pourrais manger des centaines de gâteaux pareils. Bon, tiens-toi prête avec la pommade, ok? Oh, tu es encore là? ASR te demande. Sonia ne te l'a pas encore dit? Sonia? Quand est-ce qu'elle a rejoint cette entreprise? Aujourd'hui. Quoi? Cette marionnette est toujours dans les parages? Jette-la dehors! Entre. Lavagna, je n'ai toujours pas le fichier sur mon ordinateur. Monsieur,
c'est fait. Qui êtes-vous? Sonia, l'assistante de Madame Lavagna. J'ai commencé aujourd'hui. Lavagna, où est-ce que tu étais? Tu m'as remis le mauvais dossier pour Meta et Meta. À cause de toi, j'ai dû reporter une réunion extrêmement importante. Cette entreprise ne tourne pas grâce à tes parfums français. Monsieur, c'est ce dossier que vous cherchiez? Parfait. Tu as laissé traîner un dossier aussi important. Tu ne pouvais pas t'occuper d'une tâche aussi simple que ton assistante a fait en pas même 1 minute. Bien, merci. Comment oses-tu? Comment peux-tu entrer directement dans le bureau d'ASR? Pour qui te prends-tu? Tu sais quoi? J'en ai assez de ton comportement. Je n'ai plus besoin de toi pour le poste d'assistante. Merci, ma tante. Ta tante disparaît. Oh. Bonjour, salut, bye bye. C'est vraiment un immense bouquet de fleurs. Quel bon parfum. Il n'y a pas de mots pour décrire ce parfum merveilleux. Écoute, Anjali, il y a quelqu'un dans cette maison ou bien tout le monde est en vacances? C'est à moi qu'on l'a envoyé ou quoi? Bon, peu importe. Regardez-moi ça. Qui voilà qui arrive? Eh bien, qui t'a invité ici? Hein? Mais arrête, espèce d'idiote. Où tu étais passée? Hey, je t'ai appelé. Tu essayais d'attraper un train ou quoi? Ma tante, aujourd'hui c'est des kadashi. J'étais en train de me préparer pour le jeûne. D'accord. On dirait que quelqu'un t'a envoyé un bouquet de fleurs, peut-être pour ton ekadashi. Mais le monsieur disait que c'était pour Arnav. Donc, qui l'a envoyé? Regarde ici. Madame Kashyap. Donc, c'est Lavagna qui l'a envoyé. Bonjour, salut, bye bye. Va rapporter la bonne nouvelle à grand-mère et lui dire que quelqu'un s'est moqué d'elle. Je veux dire que quelqu'un lui a envoyé des fleurs. Peut-être que c'est sa chère future belle-fille. Ma tante, s'il te plaît. Je ne veux pas que grand-mère soit au courant de cette affaire de bouquet, s'il te plaît. Qu'est-ce qu'il y a, Anjali? Il n'y a rien, Où est grand-mère. passée ma chère Lakshmi? Oh. C'est quoi ça? C'est un bouquet de fleurs. Il vient d'où? Il vient de très loin, qu'est-ce que tu crois? Dis-moi, ma fille, qui l'a envoyé ici? Eh bien... c'est pas elle qui l'a envoyé. Elle a juste... ma tante... Est-ce que c'est à toi que j'ai posé la question? Il doit y avoir une note, n'est-ce pas? Grand-mère, il n'y a aucun mot, comme tu vois. Comment est-ce que c'est possible? Laisse-moi voir. Qu'est-ce qui est écrit dessus? Pour mon amour... Ma Lakshmi a mangé la partie avec le nom. Grand-mère, c'est peut-être un client qui l'a envoyé. Ou peut-être que c'est une fille. Lakshmi, attends-moi. Toi, compte sur moi, tu vas m'entendre aujourd'hui. Lakshmi. Ma tante, je vais mettre le bouquet dans un vase. Il faut aussi que je parle à Arnav. Comment est-ce que les gens travaillent ici? Il faut faire une longue queue, même si c'est pour rencontrer une seule personne. Ma chère déesse, est-ce que tu me donnes la permission d'attaquer? À Lucknow, tous les services du gouvernement fonctionnent comme ça. Ça pourrait marcher. Excuse-moi, où est-ce que tu vas comme ça? Tu dois attendre ton tour. Quoi?
Alors dis-moi, ma petite folle, où est-ce que tu essayes d'aller? Écoute-moi, il faut vraiment que je lui parle. Si tu ne veux toujours pas m'écouter, alors je vais appeler la sécurité. Sécurité! Écoutez, s'il vous plaît, n'appelez pas la sécurité. S'il vous plaît. Écoutez-moi, s'il vous plaît. Il est important que je la rencontre. C'est Sanjay de l'inventaire qui m'a envoyé ici. Pas de poste vacant? Mais j'ai reçu une lettre d'embauche. Parfait. Déchire cette lettre en 1000 morceaux. C'est quelqu'un d'autre qui aura ce travail et pas toi. Madame. Oui, c'est moi. C'est incroyable. Demoiselle. Quoi? Hey, mademoiselle Brillance. Comment tu t'appelles? Moi? Je m'appelle Kushi Gupta. Enchantée. Fantastique. À partir d'aujourd'hui, tu seras ma nouvelle assistante. D'accord? Ce travail est pour toi. Non. Mon travail, c'est là-bas, au niveau des entrepôts. Excuse-moi? Quel est le mot que tu n'as pas compris? Disparaît. Mais je Tes 5 ne- minutes d'expérience dans cette entreprise sont terminées. Tu peux partir. Mais... Donc, nous y voilà. Miss Brillance. Tout le monde ici m'appelle Lava, mais toi, tu m'appelles Madame Lavagna. Ok? Je te présente... Pam. Enchantée. Sim! Enchantée. Si j'ai pu faire de toi mon assistante personnelle en quelques minutes, je peux aussi facilement appeler tous les services de notre entreprise entrepôt et autres. Et personne ne te prendra. Alors dis-moi, tu veux ce travail ou pas? Décide-toi vite avant que mon vernis à ongles ne sèche et se fendille. Mais je... Oui ou non, Miss Brillance? Je vais l'accepter. Fantastique! Quoi? Tu as pris la bonne décision. Sim, Pam, expliquez-lui en quoi consiste son boulot. Où est ASR? Je crois qu'il est parti. Quoi? Ouch! Regardez-moi ces vêtements. Mais comment? Je ne peux pas m'empêcher de regarder ces chaussures. Si elle continue de briller autant, nous allons devoir porter des masques dès demain. Des masques? Des lunettes de soleil? Tu as tout à fait raison. Des lunettes de soleil. Ai-je bien fait d'accepter ce travail? Je te promets que je te rembourserai pour tous les dommages que tu as subis. Tu as déjà dépensé toute ton énergie en une seule fois? Non. En fait, j'étais... Sim! Allons-y. En fait, j'ai besoin de passer un coup de fil. Pourquoi pas? Allô? Comment? La réunion aura lieu au bureau? Bien, j'arrive. Allô, Payal? C'est couché à l'appareil. Sim, elle parle une langue bizarre. Je n'arrive pas à déchiffrer ces mots. Oui, Chichi, je t'appelle de mon bureau. Mon bureau? Oh. Pam, elle dit que c'est son bureau. Tais-toi, Sim. Tu ne comprends rien. Je crois qu'elle est en train de parler la langue de sa ville d'origine. Oh. Payal, ce n'est pas le même travail. C'est un meilleur travail dans la même entreprise. D'accord, Chichi? Je t'expliquerai tout ça quand je serai à la maison. C'était pour te dire que je n'avais pas le choix. Si je n'avais pas accepté ce travail, alors... Est-ce que tu comprends, ma sœur? D'accord, je vais raccrocher. Salut. Pourquoi est-ce que tu fais cette tête? ASR. ASR? C'est quoi cette maladie? C'est pas une maladie. C'est ton patron. Chut. Il arrive. Il n'est pas seulement patron, il est le patron de ta patronne. Bon, on y va? Allons-y. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi est-ce que tu marmonnes comme une folle? Sim, Pam,
ASR? J'étais en train de mémoriser tous les noms. Pourquoi? Est-ce que vous vous appelez que par initiales? Quoi? Qu'y a-t-il donc de si complet dans ton nom? Kushi Kumari Gupta. C'est mon nom complet. Oh, waouh! Ton pendentif est vraiment très joli. Sim, tu n'as aucune chance de devenir une poupée sexy. Allons-y. Écoutez-moi tout le monde, je vous présente Kushi Kumari Gupta, la nouvelle assistante de Lava. Elle nous a rejoints aujourd'hui même. Je t'en prie, Miss Brillance. Dis quelque chose, tout le monde est impatient de t'écouter. Louons notre déesse. Allô, oui. Aujourd'hui, elle a envoyé des fleurs. Demain, elle pourrait débarquer ici avec un bouquet à la main. Quoi? Quelqu'un a envoyé des fleurs. Avec beaucoup d'amour. Et donc? Je me demandais qui est cette personne qui a envoyé des fleurs à mon frère, avec mon amour écrit dessus. Tu ne comprends pas? C'est à toi que ces fleurs ont été envoyées, idiot. Tu comprends? Des fleurs envoyées par Lavania. Lavania m'a envoyé des fleurs? Tu en es sûr? Oui, j'en suis très sûre. Et aujourd'hui, même grand-mère a failli le découvrir. Tu t'es presque fait avoir aujourd'hui. C'est Lakshmi qui t'a sauvé. Eh bien, mon frère, s'il te plaît, dis-moi, vous en êtes où? Ma sœur, je suis occupée. Je n'ai pas le temps pour ces bêtises. Mais... Je t'appellerai plus tard. Qu'est-ce qu'il y a? En fait, je regardais ce que tu faisais sur ça. Ça quoi? Ça s'appelle un ordinateur, compris? Ça, je le sais. Mais... Excuse-moi, ne me dis pas que tu ne sais pas ce que c'est un ordinateur. Non, 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 ce n'est pas ça. Je ne m'y connais pas trop. Mais montre-moi, j'apprendrai vite. Génial. En plus de notre travail, nous allons aussi donner des cours d'informatique. Oui. Ma chérie, approche-toi. C'est qui ça? Ferme ton clapet. Ce sont des top modèles. Elles font la pub de nos tissus. Je ne comprends pas sa douleur. Sa douleur? Oui. J'ai lu dans les journaux que le monde faisait face à une grosse dépression économique. Et que dans une période aussi épouvantable, personne n'était obligé de s'habiller de la tête aux pieds. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas de belles photos? Des fleurs, des rivières. Voilà ce que tu vas faire. Tu vas mettre la photo de la déesse ici. Tiens donc, mais qu'est-ce que tu regardes? Allez, retourne au travail. Eh bien, bravo Lakshmi, bravo! Tu vas devenir célèbre, je te le dis. Qu'est-ce que c'est? C'est une lettre d'amour? Mais ça ressemble plutôt à un contrat. La dernière fois, tu as tout gâché en mangeant le mot qui était dans le bouquet. Alors cherche, tu vas bien trouver quelque chose qui va nous révéler l'identité de cette mystérieuse fille. Hein? Allez, continue de chercher. Tu vas trouver... Bonjour, salut, bye bye. Tu es sûre que tu ne t'es pas trompée?
Ce n'est pas ta chambre, mais celle d'Arnav. Donc cette Lakshmi aussi est ici. Ce partenariat est vraiment très solide. Tu sais très bien que Arnav ne supporte pas du tout qu'on jette des choses dans sa chambre. Lakshmi, il y a des gens dans cette maison qui ne savent pas que je suis l'aînée. Et qu'ici, c'est la chambre de mon petit-fils. Je peux y entrer quand ça me chante. Et personne ne m'en empêchera. Attention, ne renifle pas autant. Sinon, tes narines vont finir par se boucher. Ah, est-ce que tu cherches quelque chose? Je peux t'aider? Lakshmi? Viens, Lakshmi. Je sais que tu n'apprécies pas du tout que l'on se permette de t'espionner. Allons-y. Donc maintenant, je suis devenue un détective. Bonjour, salut, bye bye. Le supermarché. Qu'est-ce qui se passe? Tu ne veux pas travailler ou quoi? Ah, en fait, je m'apprête à y aller. On y va? Il faut d'abord que tu écrives. Tu dois connaître par cœur ce que Lava aime vraiment et ce qu'elle déteste. Tu dois aussi savoir à l'avance ce qu'elle veut ou ne veut pas. 1 minute. À 9h, un cappuccino. Cappuccino quoi? Cappuccino, c'est du café. Sans sucre. Le soir, c'est du thé vert. L'été, en sachet. Pour le déjeuner, ce sont des pâtes. Marron. Marron signifie avec blé complet. Ah oui, ne lui parle jamais de friandises. Oh, elle souffre du diabète? C'est parfait. Je lui apporterai chaque jour une bouteille de jus aigre. Pas la peine, tu n'as pas à faire ça. Sim, tu n'aurais pas oublié quelque chose d'important? Je n'ai pas déjeuné aujourd'hui. Mon cerveau ne marche pas. Je parle de la liste de Lavagna qui est posée ici. Téléphone! Ça vient du bureau de Lava. Décroche vite! Comment est-ce que je réponds? Va dans le bureau et décroche. Lava ne répond que sur son portable à cause des microbes. Oui, des microbes. Des saletés de verre. Dépêche-toi! Décroche le téléphone, Lavagna. C'est quel téléphone qui sonne? Allô? Pourquoi est-ce que tu traînes autant? Oh déesse. Quoi? Où est Lavagna? En fait, elle n'est pas là. Arrêtez de me faire perdre mon temps et appelez-la. Écoutez, s'il vous plaît, soyez un peu plus poli. Qui êtes-vous? Mais vous êtes vraiment bizarre. C'est vous qui m'appelez? Vous me demandez qui je suis? Par contre, votre voix me semble assez familière. Arrêtez ces bêtises et appelez-moi Lavagna. Ah, salut. Désolée, j'étais allée me rafraîchir. Je m'en fiche de ce que tu faisais là-bas. Rejoins-moi en salle de conférence. D'accord. Miss Brillance, j'ai besoin de certaines choses. 2 copies de ce dossier, café, salade aux macaronis, la liste des fournisseurs de l'entrepôt et... Pourquoi est-ce que tu ne notes rien? Tiens, un stylo. Tu déposes la salade et les dossiers ici.
Tu n'as que 30 minutes pour accomplir tout ce que je t'ai demandé. Compris? Au fait, la salade aux macaronis doit être à l'heure. Tout est prêt. Maintenant, je dois m'occuper de la... Ma tante? Pouvez-vous me dire ce que c'est? Ah bon? Et ta mère, tu l'appelles tante? Je m'appelle Manjou. Étant donné que je ne sers jamais de sauce gratuite dans les plats, de cette même façon, tu dois arrêter d'ajouter le mot tante à mon nom. Pourquoi je devrais vous appeler maman? J'appellerai ma mère maman, et vous, ce sera ma tante. Ma tante, servez-moi ça, s'il vous plaît. La salade de macaroni? Pour Madame Lavagna? Oui. Les gens sont bizarres tout comme ce qu'ils mangent. Quoi? 120 roupies? Je n'ai pas autant d'argent. C'est elle qui m'a envoyé. Apporte-la lui simplement. Je vais la mettre sur son compte. Si peu de nourriture pour autant d'argent? Oh! Et ce thé coûte 40 roupies? Ma tante, à ce prix, le thé doit être servi dans des tasses en or. Eh bien, merci. Comment acheter du thé? Je n'ai pas 40 roupies sur moi. T'inquiète, ma chérie. Tu n'auras pas besoin de rester ici longtemps non plus. Tu es entrée ici facilement, n'est-ce pas? Tu vas en ressortir presque tout aussi vite. Eh bien, fais attention. Si grand-mère voit ça, tu vas devoir tout refaire. Attends, nous n'utilisons que de la crème fait maison. C'est de la farine de blé? Parfait. Utilisez plutôt celui-là. Anjali, ma fille, viens avec moi. Je dois te parler de quelque chose d'important. Qu'est-ce qu'il y a, ma tante? Non, c'est impossible ici. On va aller plus loin. Viens. Est-ce que tu sais que grand-mère est en train de fouiner partout? J'ai une nouvelle croustillante et tu ne vas pas en croire tes oreilles. Est-ce que tu sais que j'ai surpris ma belle-mère? Elle se trouvait dans la chambre d'Arnav. Grand-mère? Pourquoi est-ce qu'elle irait dans la chambre d'Arnav? Tu devrais vraiment lui poser la question. Imagine-toi que, quand je lui ai demandé ce qu'elle faisait là-bas, elle m'a répondu que Lakshmi s'était égarée dans la chambre et qu'elle a cherché. Qu'est-ce qu'il y a? Je t'ai raconté ce qui s'est passé et tu dis simplement Je peux facilement sentir qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Mais qu'est-ce que grand-mère faisait dans la chambre d'Arnav? Elle reniflait partout pour chercher quelque chose. Grand-mère reniflait? Je ne parle pas de ta grand-mère. C'est Lakshmi, son partenaire. Et elle disait quelque chose à propos des fleurs. Tu crois qu'elle fouinait pour découvrir qui est la petite amie d'Arnav? Ma tante, je crois que Arnav manque beaucoup à grand-mère. Tu sais quoi, ces derniers temps, Arnav passe toute la journée au bureau. C'est pour ça qu'elle... Bonjour, salut, bye bye. Je t'ai dit tout ce que j'avais à te dire à ce sujet. Le comportement de grand-mère me fait croire que ces fleurs n'ont peut-être pas été envoyées par Lavagna. Il y a quelque chose qui cloche. Peut-être que c'est grand-mère qui l'a envoyé. Lavagna! Oui? Est-ce que tu as envoyé des fleurs chez moi? Des fleurs? Moi? Mais quand, mon ASR? Je n'ai pas envoyé de fleurs chez toi. Tu en es sûr? J'ai une longue liste de ce que tu aimes ou ce que tu n'aimes pas. Tu sais très bien que je ne ferai jamais rien que tu n'aimes pas. N'est-ce pas, ASR? ASR, est-ce que tu me crois? S'il te plaît, réponds-moi. Oui, d'accord. Qu'est-ce que c'est? Ah, ça? C'est le bureau de mon assistante. Allô? Fais infuser le thé 3 fois et sers-le-moi avec un peu de sucre. Quoi? Je parle du thé.
Alors dis-moi, quand est-ce que tu m'invites à prendre le thé? Qui est l'appareil? C'est Shyam à l'appareil. C'est ton premier jour de travail, je voulais savoir comment tu t'en sortais. Oh, c'est toi, Shyam. Est-ce que le boulot se passe bien ou est-ce que tu veux déjà laisser tomber? En fait, je ne peux même pas t'expliquer tout ce qui m'arrive ici. Tout d'abord, j'ai perdu ma lettre d'embauche. Et ils m'ont envoyé dans un grand bureau. Et là, par la grâce de la déesse, j'ai décroché un travail différent. Un grand bureau? Oui. Après tout, un travail, c'est un travail. Et pour moi, tout travail est un bon travail. Ce travail est différent de l'autre. Mais tout a été possible grâce à toi. Au moins, ça compensera la pension que ma tante n'a pas reçue. Sa pension est bloquée? Oui, à cause de l'administration. Il travaille lentement. Comme s'il n'y avait aucune urgence. Ma tante est dans tous ses états. Tu aurais dû m'en parler plus tôt. J'aurais sûrement pu l'aider. Kushi, pourquoi porter toutes ces responsabilités? Quoi? Tu peux vraiment faire quelque chose? Tu aurais dû me demander, ne doute pas de ce que je peux faire. Shyam, si tu m'aides à résoudre ce problème, ce sera vraiment génial. Écoute-moi, Kushi. Ça ne concerne pas que ta tante, tu sais. Il y a beaucoup d'autres personnes qui sont dans la même situation qu'elle. Et je sais comment l'aider. Merci beaucoup. Maintenant, je vais raccrocher. C'est mon premier jour de travail et je suis déjà en retard. Maintenant que tout a été clarifié, j'espère, messieurs, que ça a été intéressant pour vous de faire affaire avec notre entreprise. On m'a fait un soin du visage. J'ai adoré, vraiment. Oh, quel soin du visage. Et on m'a retiré un peu de graisse. Oh, mais qu'est-ce que tu as? Tu ne sais pas utiliser un ordinateur, ni utiliser un interphone. Comment vas-tu vivre dans ce bureau? Je n'arrive pas à joindre l'entrepôt. Est-ce que tu as un autre numéro? Réessaye un peu plus tard. Mais arrête de me prendre la tête. Fiche le camp. Ma déesse. Alors, messieurs, nous avons abordé tous les points de cette affaire. Je pense que nous avons désormais tout dit. Cet endroit est vraiment étrange. Il ne respecte ni les gens ni les dieux. Personne n'a pensé à allumer les bougies. Maintenant que Kushi est ici, c'est elle qui allumera une bougie. Tous les jours. Alors, monsieur Ram, j'espère qu'après avoir vu les locaux de notre usine, tous vos doutes ont été dissipés. Nous sommes les meilleurs. Oh déesse, je suis enfermée ici depuis ce matin. Et tu sais que je suis habituée au grand air à Lucknow. Garde ce secret. Je vais respirer un peu et je reviens rapidement. Notre seul objectif est de fournir un travail de qualité. Vous avez affaire à la meilleure compagnie de toute l'Inde. Monsieur Raizada, êtes-vous sûr de pouvoir nous livrer à temps? Ici, il n'y a jamais de retard. Notre groupe est reconnu pour sa perfection. Rien ne va jamais de travers. J'étais sûre de trouver exactement ce que je cherche. Un peu de thé, beaucoup de lait et du sucre.
Et c'est seulement pour 15 jours. Ma tante aura un peu d'aide. Et ce Snobina recevra aussi une bonne leçon. S'il vous plaît, servez-moi du thé. J'ai essayé d'expliquer la situation à nos clients et je ne sais toujours pas pourquoi l'alarme incendie s'est déclenchée. Madame, quelqu'un a allumé une bougie devant la statue de la déesse. C'est pour ça que l'alarme s'est déclenchée. Quel idiot est responsable de ça? Et voilà, vos 2 roupies. Votre thé est vraiment délicieux. Ici 2 roupies et là-bas 40 roupies. La déesse m'est témoin. Désormais, je prendrai mon thé ici. Merci. On sent qui est là? En fait, je suis... Est-ce que c'est bien la maison où les gens de Lucknow habitent depuis quelques jours? Qu'est-ce que tu dis? D'où ça? Comment tu le sais? Et toi, t'es qui? En fait, pour tout dire, je m'appelle Shyam. Tu t'appelles Shyam? Ah, c'est toi, hein? Tu es percepteur ou quoi? Qu'est-ce que tu fiches chez moi? Allez dehors! Je sais très bien ce que les voyous dans ton genre ont derrière la tête, hein? Dès que vous voyez une belle fille, vous commencez à rôder dans les parages. Une belle fille, mais en fait, vous voyez que... Quoi? Eh ben, je vais te faire voir ce que je... Oh, mon Dieu! Oh, mon Dieu, j'ai mal. Ne t'approche pas de moi. D'accord, je partirai, mais pas en vous laissant comme ça. Allez, levez-vous. Ne me touche pas. Levez-vous. Voilà, levez-vous. Oh, mon Dieu! Oh, mon Dieu! S'il vous plaît, détendez-vous. Tante? Depuis quand je suis devenue ta tante? Tu veux essayer de nouer des liens entre nous? Par-dessus tout, tu essaies d'être galant. Oh, Écoutez, ma tante. Seigneur. Ça va faire un peu mal, mais il n'y a qu'une seule solution à cette entorse. Quoi, mon Dieu? Ah! Je suis morte! Je suis morte, mon Dieu! Ma tante, vous avez vu? Ça ne fait plus mal. Mais tu as raison, la douleur a disparu. Mon enfant, qui es-tu? Je suis Shyam. Je suis un avocat et non un spécialiste des os. Shyam m'a expliqué que vous aviez eu des problèmes avec la pension de votre mari. D'où est-ce que tu connais Kushi? Mais, vous savez, c'est moi qui l'ai défendue quand elle était à Lucknow. Et c'est moi aussi qui l'ai aidé à trouver du travail ici. Oh mon Dieu! Tu es vraiment un ange, n'est-ce pas? Regardez ça, je me suis trompée sur toi et je t'ai pris pour quelqu'un d'autre. Seul Dieu sait quelle bêtise j'ai proférée par erreur. Est-ce que tu veux du thé, fiston? Du thé, des samoussas et du lait ramassé avec du jalibi. Qu'est-ce que je peux désirer de plus? Oh, non, je m'excuse, ma tante. Je me croyais chez moi. Comme ils le disent, Lucknow est notre fan et nous sommes tous fans de Lucknow. Et quelle force dans les cieux pourrait nous arracher de Lucknow? Alors tu es de Lucknow, fiston? Oui. C'est ce que je me disais. Ta façon de parler est vraiment aussi claire qu'un miroir. Ma tante, ce n'est pas un langage, c'est mon accent, juste mon accent. Pareil, pareil. Waouh, quel thé! Et pour 2 roupies seulement. Si je bois un tel thé tous les jours, je me sentirai en pleine forme toute la journée. En fait, j'ai très faim. Mais je n'ai pas d'argent. Si je n'ai pas d'argent, j'ai des baies. Monsieur, une serviette, monsieur. Maintenant, je peux respirer.
C'est lui. Chaque fois que je croise ce seigneur du malheur, il a toujours de la casse. Mais pas aujourd'hui. Allez coucher. Fiche le camp. Un instant. Maintenant que je l'ai retrouvé, je vais prendre son adresse pour pouvoir lui envoyer son argent. S'il te plaît, donne-moi la force. Certaines personnes ont vraiment besoin de recevoir une leçon. Cependant, aide-moi à contrôler ma colère. Qu'est-ce que tu fais? Ce sont mes baies! Nettoie tes saletés. Ne t'imagine pas que j'ai peur de toi? Et ça ne sert à rien d'essayer de m'intimider avec ces grands yeux. Je te conseille de ne pas m'emmerder aujourd'hui. Et d'où te vient cette idée? Tu es en train de me menacer? Moi aussi, je n'ai pas envie de te parler. J'ai juste besoin que tu me donnes ton adresse. Je m'attendais à un truc comme ça. Tu n'as pas réussi à avoir mon argent, alors tu cherches ma maison? Encore les mêmes bêtises. Tu peux garder ton argent en sécurité. Ça ne m'intéresse pas. Jamais je n'ai été redevable envers quelqu'un. J'ai besoin de ton adresse pour te rembourser ton argent. Comment vas-tu donc rembourser? Tu t'es trouvé une nouvelle proie? Aujourd'hui, j'ai la preuve que le comportement n'a rien à voir avec l'argent. J'ai obtenu un travail. Un travail? Quel idiot t'a embauché? Quoi? Comment peux-tu me parler de la sorte? C'est toi qui voulais me parler. Je ne fais que te répondre. D'accord. C'est inutile de parler aux gens comme toi. Mais avant de partir, laisse-moi te dire que tout le monde n'est pas égoïste comme toi. J'ai obtenu un emploi dans une très grande entreprise. Quel idiot t'a embauché? Quoi? Comment oses-tu parler de quelqu'un comme ça? Sais-tu combien ils sont riches et puissants? Ce sont de véritables idiots. Et je suis certain que tu leur feras prendre conscience de cela très bientôt. Comment peux-tu juger quelqu'un sans le connaître? Est-ce que tu les connais? Non. Mais je connais très bien les gens comme toi. Ceux qui sont prêts à tout pour leurs propres intérêts. Et c'est facile de se faire une idée de ton patron en te voyant. Assez! Je ne veux pas entendre un seul mot sur mon patron ou sur moi. Bouge tes oreilles et disparais. J'arrive pas à y croire.